petite vidéo sur la Ford Fiesta de l'auto-école OFC au Chêne, sur les différentes commandes que vous pouvez retrouver et les différentes vérifications que vous aurez effectuées le jour du permis de conduire. Première chose, lorsque le véhicule sera en action et que vous devrez vérifier les différentes choses en fonction du numéro, du kilométrage de la voiture. Pour retrouver le kilométrage de la voiture, il faudra déjà actionner le bouton OK qui se situe sur le volant, qui permet de retirer le message sur les ceintures. Ici, on retrouve du coup les limites, la vitesse à laquelle circule la voiture. Et si vous regardez un tout petit peu plus sur la gauche, vous allez retrouver le compteur de vitesse. Et donc, au-dessus, le kilométrage total de la voiture. Donc là, si l'inspecteur vous pose la question, à savoir quelle est la question que vous êtes censé faire, c'est la question 48 parce qu'on n'utilise pas la virgule. Donc on va se baser sur la vitesse, sur le kilométrage total et les deux derniers chiffres du compteur, c'est-à-dire ici 48, et ce sera la question 48. Alors, on va faire un topo de la voiture pour vous expliquer où se situent toutes les commandes pour que vous puissiez répondre à toutes les questions qui sont dans votre bouquin. Alors, petit rappel, on va commencer de la portière pour remonter jusqu'au reste. Donc, sur la portière de la voiture, vous retrouvez les différentes fenêtres, ouverture de la fenêtre conducteur, passager, arrière gauche, arrière droit. Ici, vous retrouvez le bouton qui permettra de désactiver les vitres arrière. Si j'appuie sur ce bouton, le témoin orange s'allume pour indiquer que les vitres arrière sont condamnées et que les personnes à l'arrière ne pourront pas ouvrir les fenêtres. Pour le désactiver, il suffit de rappuyer dessus. Réglage des rétroviseurs. Pour régler le rétroviseur côté conducteur, donc côté gauche, on appuie sur le bouton de gauche et on retrouve les différentes flèches qui permettent de faire bouger la vitre vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, en fonction de ce qu'il est nécessaire de faire. Pour régler le rétroviseur de droite, on appuiera sur le bouton de droite et on retrouvera exactement la même chose de l'autre côté, ce qui nous permettra de régler le rétroviseur côté droit. Au-dessus, vous retrouvez le bouton qui permet de verrouiller, déverrouiller les portières. Si on approche ici, on va retrouver la commande qui permet d'actionner les feux de la voiture. De base, les véhicules sont équipés de feux automatiques. Les feux automatiques qui permettent d'allumer et d'éteindre automatiquement les feux en fonction des conditions climatiques. Si vous voulez forcer la voiture à se mettre en feu de croisement, il faudra tourner le rond gris vers la gauche pour que se mette en mode feu de croisement. Vous pouvez retrouver sur le tableau de bord le témoin vert qui vous indique que vous avez mis les feux de croisement. Lorsque je suis en feu de croisement, si je veux passer en feu de route, la commande du clignotant qui se trouve ici, je vais la pousser vers le tableau de bord. Le témoin bleu s'allume pour vous indiquer que vous avez mis les feux de croisement, les feux de route, pardon. Témoin bleu, feu de route. Pour revenir en feu de croisement, on retire la manette vers nous. Donc si l'inspecteur vous demande d'allumer les feux de route, il vous faudra d'abord allumer les feux de croisement pour ensuite seulement derrière appuyer sur la manette pour mettre en feu de route. Si vous avez besoin de revenir en feu de croisement, on retire vers le volant. Si vous avez la nécessité de faire un appel lumineux, même si les feux sont allumés, il suffira simplement de tirer la manette vers l'avant. Vous pouvez voir sur le mur devant, l'appel de phare fonctionne et les feux ne s'enclenchent pas. Ensuite, toujours au niveau des feux, vous avez la possibilité d'allumer les feux de brouillard avant et arrière. Et donc retrouver les témoins ici. Pour allumer les feux de brouillard avant et arrière, vous êtes dans l'obligation de mettre d'abord les feux de croisement. Si vous n'avez pas les feux de croisement allumés, les feux de brouillard ne fonctionneront pas. Pour passer ensuite, pour éteindre les feux de brouillard, il suffira simplement d'aller appuyer sur les deux boutons et vous pourrez voir que les témoins qui sont sur le tableau de bord s'éteignent. Si je veux passer en feu de position, je vais tourner la molette vers la gauche encore une fois. Et enfin, si je veux éteindre les feux complètement, je vais revenir en position 0. Le réglage des feux en hauteur s'effectue grâce au bouton qui est ici et qui sort lorsque vous appuyez dessus. Si j'appuie sur ce bouton, je peux tourner cette molette pour régler l'inclinaison des feux en fonction du chargement que l'on va mettre dans le véhicule. Si je suis très chargé, je le mettrai en position 4. Si je suis seul à bord du véhicule avec aucun chargement, je le mettrai en position 0. Pour rentrer le bouton, il suffit de rappuyer au milieu.
Les deux boutons qui sont ici vous permettent de régler la luminosité du tableau de bord, si le tableau de bord est trop faible ou trop fort. Bon, ça, vous n'aurez pas de questions sur cet élément-là. Ensuite, si on continue, on arrive sur la commande des clignotants que vous connaissez, donc clignotant gauche. Pour éteindre le clignotant, il suffit de remonter, ou simplement, lorsque je vais tourner mon volant et redresser mes roues, le clignotant s'arrêtera. Si je veux le mettre à droite, je l'enclenche à droite, il restera fonctionnel jusqu'à ce que j'ai tourné ou jusqu'à ce que je l'ai éteint. Il existe une option aussi sur nos véhicules qui permet d'enclencher le clignotant, enfin de mettre en route le clignotant, sans avoir besoin de l'éteindre. Si vous le descendez légèrement, il fonctionne 3 fois et s'éteint tout seul. Si je fais pareil à droite, il fonctionne 3 fois et s'éteint tout seul. Ça vous permettra lors des changements de voie, lorsque vous voulez effectuer un dépassement d'un véhicule en stationnement, de ne pas être obligé d'éteindre votre clignotant à chaque fois. Si on continue sur la commande des feux, enfin des clignotants, vous pouvez retrouver aussi un bouton sur le côté qui vous permet d'actionner ou désactionner le système de maintien dans la voie. Donc ça, c'est une question qui peut vous être posée également. Au milieu du volant, nous allons trouver le klaxon, qui est interdit en agglomération, mais que l'inspecteur peut vous demander d'utiliser en circulation ou de lui montrer où se situe la commande de klaxon. Ensuite, si on continue, sur la commande de droite, vous allez retrouver les différents éléments qui sont en rapport avec les essuie-glaces. Les essuie-glaces avant vont de haut en bas. Si je descends la manette une fois, les essuie-glaces fonctionnent une fois. Si je n'y touche plus, ils ne s'allumeront plus. Si vous voulez les mettre en mode automatique, on va simplement monter la commande. Les essuie-glaces sont armés et si jamais la voiture se rend compte qu'il y a de l'humidité sur le pare-brise, il va s'allumer automatiquement. Le réglage qui se trouve ici permet d'augmenter ou réduire la vitesse de balayage. Si vous montez un cran supplémentaire, vous allez mettre en mode normal, c'est-à-dire qu'ils fonctionneront sans arrêt, sans jamais s'éteindre. Si vous forcez encore une fois, vous êtes en vitesse la plus rapide et les essuie-glaces fonctionnent à fond. Pour les éteindre, il suffit de descendre la manette vers le bas. Je vous conseille, si jamais il pleut, vous mettez une fois vers le bas et vous mettez un cran pour mettre les essuie-glaces en mode automatique. Sur le côté, vous pouvez retrouver un tout petit bouton qui est ici, que parfois vous avez tendance à aller attraper lorsque vous passez les vitesses. C'est la commande qui permet d'allumer les essuie-glaces à l'arrière de la voiture. Si je monte un cran, l'essuie-glace arrière s'est allumé. Donc si je l'éteins et que je le rallume, vous voyez, il s'allume. Donc ils sont en mode intermittent, ils s'allument, ils s'éteignent, ils s'allument, ils s'éteignent. Si je fonctionne avec le bouton du dessus, l'essuie-glace arrière ne s'arrêtera jamais. C'est une façon de fonctionner qu'on utilise très très rarement, étant donné qu'on n'a pas besoin que l'essuie-glace fonctionne autant. Pour l'éteindre, il suffira juste de baisser la petite manette et vous verrez, l'essuie-glace arrière va s'arrêter. Si vous voulez faire fonctionner le lave-glace à l'avant de la voiture, il vous suffira de tirer cette manette, la manette de droite, vers le volant. Le lave-glace avant se met en action. Et les essuie-glaces aussi. L'essuie-glace arrière va être pour le faire fonctionner avec le lave-glace, on va décaler. Alors, je vais essayer de vous montrer les deux en même temps. Si je pousse la manette vers le tableau de bord, l'essuie-glace arrière se met en action avec du lave-glace à l'arrière. Une fois qu'il a fini de balayer, il éteint tout seul, l'essuie-glace s'éteint tout seul. Si nous continuons, on va arriver sur le volant. Et sur le volant, vous allez retrouver différents éléments. Le régulateur de vitesse, chose que vous serez amené à utiliser durant la formation. Le jour de l'examen, vous avez le droit de l'utiliser, mais en aucun cas, c'est une obligation. Pour activer le régulateur de vitesse, il va vous falloir appuyer sur le bouton qui se trouve ici. Et vous allez voir que sur le tableau de bord, lorsque je vais appuyer, en dessous de la vitesse et du rond bleu, vous allez retrouver un bouton où il va être marqué 7. Alors, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Le bouton, l'endroit où il est écrit 7, c'est l'endroit qui vous indique que vous avez armé le régulateur de vitesse. Si vous voulez mémoriser une vitesse, il faudra lever la commande vers le haut. Ça actionnera le régulateur. Là, comme je suis arrêté, la voiture ne veut pas actionner le régulateur de vitesse. Donc, si vous avez mémorisé une vitesse, à la place de 7, il sera écrit la vitesse que vous avez mémorisée. Si vous voulez éteindre le régulateur, vous avez deux possibilités. Soit il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton CAN qui se trouve ici,
ou d'appuyer sur votre pédale de frein. Si vous actionnez la pédale de frein, automatiquement, vous allez couper le régulateur de vitesse. De toute façon, les moniteurs vous expliqueront comment fonctionne ce système-là en leçon. Le jour de l'examen, si l'inspecteur vous demande où se trouve le régulateur, il suffira de répondre à cet endroit-là. Et si on vous demande où se situe le limiteur, on vous demandera d'indiquer juste cet endroit-là. Sur le côté droit, c'est ce qui vous permet de rentrer dans le calculateur, dans l'affichage du tableau de bord qui est ici. Donc s'il vous indique quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, si j'ouvre ma portière, il est écrit véhicule en marche, portière ouverte. Si je veux enlever ce message, je vais simplement appuyer sur le bouton OK et il va me retirer les messages. Malgré tout, il vous indiquera toujours sur le tableau de bord le témoin rouge qui vous indique qu'il y a un problème. Donc si le jour de l'examen, l'inspecteur vous demande de lui montrer le témoin qui vous indique que la portière n'est pas fermée, il va falloir que vous ouvriez la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte, vous n'aurez jamais le témoin rouge ici qui sera affiché. Ensuite, ici, donc, si jamais vous avez un message dans l'écran, ça sera ici. Et enfin, vous appuierez simplement sur OK pour dire à la voiture que vous avez pris en compte ce message. Si jamais vous avez bougé le sélecteur vers le bas, vous trouverez d'autres informations. Sachez que malgré tout, même si vous n'êtes pas sur le bon menu, vous aurez toujours la vitesse à laquelle vous circulez avec l'aiguille. Ensuite, si nous continuons, au niveau du tableau de bord, au niveau de l'écran d'affichage, vous allez retrouver différentes choses. L'écran de gauche qui vous indique la vitesse à laquelle tourne le moteur. Si j'accélère, l'aiguille va monter dans le contour. Ensuite, si on continue, vous retrouvez de nouveau cet écran et comme je vous ai expliqué juste avant, là, l'écran est allumé avec le mode ceinture activé uniquement pour le conducteur, étant donné que je suis le seul dans la voiture à avoir mis ma ceinture. Pour enlever ce message, il me suffira simplement d'appuyer sur le bouton OK, comme je vous ai montré juste avant, donc le bouton OK qui est là, et là vous aurez l'écran qui va revenir en mode normal. Ensuite, donc au niveau de l'écran, qu'est-ce que vous retrouvez encore comme information? Ce qui va vous intéresser, c'est surtout les parties basses. Donc la partie en bas à gauche de cet écran, là où je vous montre mon doigt, c'est la température moteur. Donc ça vous indique si le moteur est chaud ou froid. Aujourd'hui, si vous regardez, elle est à peine à 60 degrés, ce qui veut dire que la voiture est froide. Si jamais le moteur est en surchauffe, cette aiguille va monter haut dans les températures et vous retrouverez un témoin qui va s'allumer. Je vous montrerai après comment retrouver les témoins. Juste à côté, la quantité de carburant dans le réservoir. Vous pouvez voir que là, le réservoir est plein aux 3/4. La vitesse à laquelle vous roulez, donc avec l'aiguille, mais également le témoin, comme quoi j'ai le frein à main qui est serré sur le véhicule. Comment faire maintenant pour retrouver les différents témoins? Si l'inspecteur me demande de lui montrer un témoin sur le véhicule, je vais être obligé de couper le moteur de la voiture. Donc pour couper le moteur, j'appuie sur le bouton qui est là. Le moteur s'éteint, tous les systèmes s'éteignent. Si je rappuie sur ce même bouton, vous allez pouvoir retrouver tous les témoins qui s'allument. Mais ils s'éteignent très rapidement. Donc certains s'éteignent très vite. S'ils s'éteignent, il suffit simplement de rappuyer une fois, le contact s'éteint, vous rappuyez une deuxième fois, et de nouveau vous retrouvez tous les témoins, ce qui vous laisse le temps de chercher après les différents témoins. Donc si je rappuie une deuxième fois, vous voyez, ça se rallume, et je retrouve tous les témoins. Beaucoup de témoins se situent dans la partie gauche, donc vous retrouvez tous les différents témoins. Et ensuite, vous en avez d'autres qui se situent dans l'autre écran. Donc si je rappuie une deuxième fois, vous avez le témoin de frein, de parking. Et au milieu, vous avez la température moteur, le rouge, et la quantité de carburant, le orange. Donc je vous laisserai revoir avec vos formateurs et dans votre bouquin de vérification tous les différents témoins. Donc je vous remontre comment faire pour les retrouver. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton qui est ici, Stop Start, sans appuyer sur l'embrayage. Sinon le moteur va démarrer et vous n'aurez pas les témoins. Je rappuie simplement une fois et on retrouvera du coup tous les témoins qui seront ici. Ensuite, si on continue dans l'explication du tableau de bord, ici vous retrouvez le système de navigation du véhicule. Le système de navigation ne fait pas partie d'une évaluation durant l'examen.
Donc tous ces boutons qui sont ici, qui sont en rapport avec la radio, le téléphone, n'ont aucun intérêt pour le jour de votre examen. Par contre, ce bouton-là est important à récupérer et à savoir où il se situe. C'est le bouton des feux de détresse qui s'allume en appuyant dessus et vous avez les 4 clignotants de la voiture qui vont s'allumer. Sachez que si vous avez besoin de contrôler l'extérieur, il faudra d'abord allumer ces éléments avant de descendre. Si l'inspecteur vous demande de montrer le témoin correspondant, il suffira simplement de lui montrer les deux témoins clignotants qui sont en action. Pour les éteindre, il suffit de rappuyer dessus. Maintenant, on arrive dans la partie console centrale, donc qui est juste au niveau du levier de vitesse de la voiture. Vous allez retrouver différents éléments, notamment que le contact d'airbag passager est activé et donc on ne peut pas mettre de siège dos à la route à l'avant. Je vous montrerai après dans le menu comment faire pour supprimer l'airbag à l'avant si nécessaire. Ici, vous retrouvez la vitesse de ventilation. Donc, si vous voulez que la ventilation soit plus élevée ou moins élevée. Si vous regardez juste à côté, vous allez retrouver un élément différent également. C'est le désembuage arrière. Mon moteur est éteint. Le désembuage arrière ne veut donc pas s'activer. Pour démarrer, pour faire fonctionner le témoin, je dois d'abord allumer le véhicule en débrayant à fond. Mon moteur fonctionne, vous voyez que l'aiguille n'est plus à 0. Et si je m'approche du coup du bouton qui est ici, je vais pouvoir appuyer et mettre en route le désembuage arrière. Donc, vous voyez, je l'ai éteint. Si je rappuie dessus, il est allumé. On vous demande de lui montrer le témoin correspondant. Il suffit de me montrer ce témoin-là. Ici, vous retrouvez le mode de ventilation de la vitre avant. Lorsque vous appuyez là-dessus, ça enlève la buée à l'avant. Mais comme vous êtes en mode max, vous entendez souffler la ventilation énormément. On l'utilise assez rarement. Ici, c'est ce qui permet de diriger l'air dans le véhicule. Sur le pare-brise, sur le conducteur, au niveau des pieds du conducteur. Ce bouton-là, lorsque vous appuyez dessus, c'est ce qu'on appelle le recyclage d'air intérieur qui vous permet d'éviter d'avoir l'air extérieur qui rentre dans le véhicule. Le bouton qui est juste à côté, climatisation. Vous pouvez couper la climatisation ici, couper le recyclage d'air intérieur. La température à bord du véhicule s'effectue grâce à la molette qui se trouve ici. Si vous tournez la molette, vous allez pouvoir régler la température à bord du véhicule. Vous le retrouvez du coup dans l'écran. Un petit peu plus bas, vous retrouvez d'autres témoins on n'a pas sur toutes nos voitures. Il y a certaines voitures qui en sont équipées, d'autres qui ne le sont pas. C'est le réglage du siège, faire chauffer le siège avant. Si vous voulez faire chauffer le siège conducteur, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est là. Chauffer le siège passager, on appuie sur le bouton qui est là. Appuyez ici, ça vous permet de faire chauffer le volant. Le bouton qui est ici permet de faire chauffer la vitre avant du véhicule. Donc si vous vous rendez compte que vous avez très chaud dans la voiture, contrôlez que vous n'avez pas les sièges chauffants activés, surtout ceux qui sont en été. Alors en hiver c'est un peu plus agréable, mais en été c'est un peu plus compliqué. Pour désactiver le pare-brise chauffant, donc la vitre à l'avant de la voiture chauffante, il suffira simplement d'appuyer sur le bouton qui est ici. Enlever le volant chauffant, on appuiera ici. Sur le tableau de bord, vous pouvez également retrouver la commande qui permet d'activer ou désactiver le stop and start, en sachant que lorsque vous appuyez dessus, par définition, vous éteignez le stop and start. Et ces différents éléments-là sont les modes de conduite et pour enlever les éléments lorsque l'on veut rouler lorsqu'il neige. Voilà. À bord de votre voiture aussi, vous avez des rétroviseurs qui sont des rétroviseurs électrochromatiques, donc vous n'avez pas de petite tirette sous le rétroviseur. Contrairement à votre moniteur qui lui a une tirette. La tirette qui est là, c'est ce qui permet en fait à votre rétroviseur de passer en position nuit. Pourquoi on n'en a pas sur les rétroviseurs ici? Tout simplement parce que les rétroviseurs sont automatiques et si jamais ils se rendent compte que vous êtes en train d'être ébloui par le véhicule qui est derrière, ils vont se noircir tout seuls. Voilà. Alors j'espère que la vidéo à bord de la voiture vous a aidé. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des choses que vous voulez que je rajoute, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous pouvez retrouver aussi, une dernière chose avant que je vous quitte, la vidéo qui vous explique l'extérieur de la voiture, où je vous ouvre le capot et je vous montre tous les différents feux sur le véhicule, comment les activer et comment les vérifier. Bonne journée à tous et n'hésitez pas à partager cette vidéo.